Bonjour les amis, aujourd'hui on va encore parler de prononciation. Et oui, c'est la semaine de la prononciation en l'honneur de la sortie de ma formation sur la prononciation que vous trouverez sur mon site web, mais ça je vous en parlerai après. Donc aujourd'hui on va un petit peu s'amuser, on va un petit peu rigoler parce que je vous ai préparé des exemples d'erreurs de prononciation qui peuvent vraiment vous créer des problèmes si vous parlez comme ça à un natif. Allez, je vous explique tout de suite, on y va. Le premier exemple que j'ai sélectionné pour vous est tiré de mon expérience professionnelle puisque j'entends souvent cette erreur. C'est la prononciation du mot « jeune » qui est le contraire du mot « vieux ». Alors, jeune, c'est un « e » ouvert, mais si vous le prononcez de façon fermée, jeune, jeune et pas jeune, un, jeune. Qu'est-ce que c'est un jeûne? C'est ça, c'est avec un accent circonflexe. Et c'est quand vous ne mangez pas pendant plusieurs jours, un jeûne. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, vous pouvez aussi le confondre avec jaune, la couleur jaune. Donc, par exemple, si on prend une phrase comme ce jeûne n'est pas bon. Donc, c'est une personne qui est jeune. Ce jeûne n'est pas bon à l'école, par exemple. Ce jeûne n'est pas bon. Ce jeûne n'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'il est mauvais pour votre santé si vous ne mangez pas pendant plusieurs jours. Ce jeûne n'est pas bon. Et puis, ce jaune n'est pas bon. On va plutôt dire d'ailleurs, ce jaune n'est pas beau. Mais voilà, vous voyez que ça peut vraiment porter à confusion. Jeune, jaune, jaune. Et c'est important de bien prononcer pour faciliter la compréhension des personnes avec lesquelles vous parlez. Deuxième exemple, c'est un exemple qui est basé sur les nasales, la différence entre un, en, on. Si vous dites « j'ai du temps », le temps. J'ai du thon, le poisson. Et j'ai du thym, l'herbe aromatique. Donc, j'ai du temps, j'ai du thon, j'ai du thym. C'est pas du tout la même chose. Donc là aussi, très important de faire la différence entre les nasales. Un autre exemple, si vous voulez parler de la météo, vous pouvez dire « il y a du vent », « il y a du vent ». Mais si vous dites « il y a du vin », alors là, c'est pas tout à fait pareil et on va vous regarder comme si vous étiez un peu bizarre, un peu illuminé, comme on dit, un peu fou. Voilà. J'ai encore imaginé un autre exemple qui peut vous mettre dans une situation embarrassante. Imaginez que vous êtes invité chez quelqu'un, vous êtes à table, vous mangez et la personne dit « Qui veut encore une assiette de spaghettis ?» Et là, vous pouvez répondre « Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Moi. » Et donc, la personne va vous servir encore une assiette de spaghettis. Donc, la deuxième assiette de spaghettis. Vous avez faim. Et puis, si vous répondez « Moins, s'il te plaît. » Moins, ça veut dire que vous ne voulez pas une assiette complète. Vous en voulez moins. Donc, moi, moins, moi, moins. C'est pas pareil et ça peut vraiment apporter des résultats, amener des résultats qui sont complètement différents. Encore un autre exemple avec des mots que vous ne connaissez peut-être pas, mais ça va vous apporter du vocabulaire nouveau, donc c'est toujours intéressant. Je commence. Il a ramené une sole à la maison. La sole, c'est le poisson. C'est un O ouvert, sole. Il a ramené un saule à la maison. Un saule, c'est un arbre. C'est complètement différent. Ça s'écrit A-U et donc on doit prononcer O fermé. Aule, aule. Sol, saule. Là aussi, on a une différence masculin-féminin qui peut nous aider vraiment, hein, qui peut vraiment vous aider à ne pas faire la confusion. Mais quand même, c'est important de savoir, de connaître en tout cas cette règle qui est que le AU se prononce O. Il y a encore beaucoup d'autres règles que je vous explique dans la formation que je vous propose aujourd'hui avec
60 € de réduction. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à en profiter. J'ai préparé beaucoup d'activités pour vous expliquer quelles sont les règles de prononciation globale, générale des voyelles du français, des exercices pour répéter des mots, des phrases, des dialogues, et puis aussi un logiciel qui vous corrige votre prononciation. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis aussi des chansons qui vous permettent de pratiquer les sons qui sont les différents sons qui sont étudiés. Et ça vous permet de travailler vraiment tous ces points qui sont importants dans la prononciation des voyelles. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Si vous voulez plus d'informations, vous avez le lien ici, sous la vidéo, dans la description, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Voilà, donc allez voir si ça vous intéresse. Il faut en profiter maintenant. Enfin, dernier exemple amusant, c'est... amusant, je ne sais pas si c'est vraiment amusant, vous me direz. Il a rencontré un mort. Un mort. Ouais, c'est bizarre de rencontrer un mort. Alors, un mort, c'est une personne qui est morte. M-O-R-T, et on prononce le O ouvert. Il y a des règles pour ça, hein. Je vous explique tout dans ma formation. Mort, mort. Et il a rencontré un maure. Un maure. Un maure, c'est une personne qui vit dans le désert du Sahara. Ça vient du mot Mauritanie et ça s'écrit avec A-U. Donc on doit prononcer le O fermé. Un maure et un mort. C'est pas du tout la même chose. Il marchait dans le désert et il a rencontré un mort. Ok, bizarre, un fantôme. Il marchait dans le désert et il a rencontré un maure. Ok, ça c'est un peu plus logique. Donc vous voyez, quelquefois vous allez discuter avec des personnes qui vont comprendre que vous avez fait une erreur et qui vont interpréter votre erreur. Mais si vous faites trop souvent des erreurs, la personne va être fatiguée d'interpréter vos erreurs et elle ne voudra peut-être plus parler avec vous parce que ça va la fatiguer, inconsciemment peut-être. C'est pour ça, je vous conseille vraiment de travailler, ça je vous l'ai déjà dit toute la semaine, de travailler les points, les problèmes importants que vous avez dans la prononciation pour vraiment faire en sorte que la personne à qui vous parlez se sente à l'aise et ne se fatigue pas à vous écouter. Voilà. Et puis pour vous aussi, c'est très important parce que ça va vous donner de la confiance parce que la personne ne va pas toujours faire tu peux répéter s'il te plaît, tu peux répéter. Ça c'est fatigant. Voilà les amis, c'était des petits exemples pour vous amuser et aussi pour vous montrer à quel point la prononciation est importante. Vous pouvez m'écrire des commentaires, des questions dans l'espace sous la vidéo. Je suis à votre écoute et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo de français sur un autre sujet. Ciao, ciao!